comme c'est gentil. Où est ton prince charmant? Eh bien, j'avais invité mon coéquipier, mais il a dû s'excuser. Oh, C'est un des principaux témoins d'un procès qui a lieu demain et ils sont en réunion aujourd'hui. il perd quelque chose. Tu es magnifique. Merci. Comment vas-tu, Roxane? Ça peut aller? Ça va bien. Ça se voit. Que j'ai envie d'un verre? Non, on ne dirait pas que tu as envie d'un verre. Non, tu as l'air de résister. Merci. Comment ça va avec Alvin? Bien. Oh, il s'y est mis de toutes ses forces. Moi aussi, tu sais, il participe à ce programme et essaie d'éviter les anciennes relations, les ivrognes et les drogués. Rita, je crois que ça va marcher. Je suis vraiment contente pour vous. Hé, amusons-nous, c'est une réception. Oui. Laisse-moi te présenter quelques D'accord. personnes. Joyeux anniversaire, Alvin. Je t'ai apporté un cadeau. Je vais même le déballer pour toi. Tu sais que Roxane nous tuera si elle te trouve ici. On s'en fiche. J'ai besoin de mon Alvin et je veux le reprendre. Non, arrête, Viviane, je t'en prie. Je voudrais tellement que mon mariage marche. Tu peux laisser tomber les pilules et la bouteille, chérie. Mais tu n'es pas obligé de m'abandonner, moi. Quand j'étais intoxiqué, j'aurais pu tomber amoureux d'un poteau télégraphique. Sois gentil et épargne-moi le baratin du repentir. Tu sais, une partie de mon programme de réhabilitation, c'est de faire la liste des personnes que j'ai blessées par mon intoxication et leur demander pardon. Et tu es sur ma liste, Viviane. Oups, ça y est, ça commence. C'est vrai. Mon intoxication a nourri la tienne et je n'ai rien empêché. La seule chose que tu m'aies jamais offerte était celle que tu as offerte à toutes les autres femmes de Palm Beach. Everett? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne te fâche pas, Roxane. C'est l'anniversaire d'Alvin. Nous avons un cadeau pour lui. Nous, Viviane est ici. Où est-elle? Elle est montée voir Alvin il y a un instant. Sale petite peste. Je les tuerai tous les deux. Alvin? Oh, c'est pas vrai, Alvin. Oh, pourquoi tu as fait ça? Voilà notre ami! Je te l'avais dit, je t'avais prévenu, Alvin. Ça suffit. Cette fois, c'est fini. Roxane! Bon anniversaire, Alvin! Palm Beach est une ville d'argent. Presque tout le monde en a un peu. Et ceux qui en ont plus, que croyez-vous qu'ils font? Ils le dépensent dans une recherche effrénée du plaisir. Quelquefois, ça les conduit loin. Beaucoup trop loin même. C'est vraiment gentil, Noriko. Je sais que vous sacrifiez votre jour de congé. Oui, oui. Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a tout juste une demi-heure, je voulais que vous voyiez le cadavre aussitôt que possible. C'est fini pour Monsieur Drake. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Oui, 30 ou 40 personnes à peu près. Vous croyez que c'est un homicide? J'en sais rien, mais je pense que la drogue a sûrement joué un rôle. Ce ne serait pas la première fois qu'un camé se casse le cou en tombant par terre. Ce n'était pas un camé, lieutenant. Vous avez parlé de drogue, pourtant.
Oui, c'est exact. Seulement je connais les Drake et la drogue ne faisait plus partie de leur vie depuis longtemps. Écoutez, mes gars, pas se comprendre, monsieur Drake. On se voit demain matin, si vous voulez. Oui, merci beaucoup. De rien. Bon, je vais aller parler avec Roxane. Vous devriez profiter tranquillement de votre dimanche, lieutenant. Non, je reste. Je vais interroger quelques témoins. J'étais là, j'ai tout vu. Si vous voulez, nous en parlerons demain pendant que le docteur Weinstein interrogera le cadavre. Au revoir, lieutenant. Quand je suis descendue, il finissait de s'habiller. Il a dit qu'il me rejoindrait. Et quand je suis remontée, il était debout là-bas. Il avait pris une dose, j'imagine. Où as-tu trouvé ça? Dans sa main. Quel genre de drogue est-ce qu'il prenait, Roxane? Je n'en sais rien. Mais c'est très important. Il faut que je sache bien tout ce qui a pu arriver. Mais il ne prenait plus aucune drogue. C'était terminé. Il avait arrêté l'alcool et la drogue depuis plus de 5 mois. Est-ce qu'il y a une cachette ici dans la maison qu'il a peut-être pu découvrir? La drogue, c'est pas mon truc, Rita. Tu le sais bien. Pour moi, c'était la bouteille. Pourquoi as-tu cette attitude? Tu dis que tu as trouvé la seringue dans sa main, mais tu dis qu'il n'utilise plus de drogue. Tout ça n'a pas de sens. Écoute, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, tu comprends? Mais je te parie que je sais qui lui a proposé la drogue. Qui? Viviane Delongue. Et qui est-ce? Une traînée. Elle voulait mon mari. Et elle a dû penser qu'en lui donnant un coup de main pour se réintoxiquer, elle le récupérerait. C'était l'année dernière, pendant la campagne pour les enfants défavorisés, et j'étais allée quêter au club de gymnastique. Roxane, qui n'en avait jamais entendu parler, a pris son sac à main et m'a fait un chèque de 500 $. Pas grand-chose pour quelqu'un d'aussi riche, mais ça reste un joli geste. C'est drôle, à l'époque, j'aurais jamais pu croire que l'alcool lui causait un problème. Bon, arrête, Rita, les Drake faisaient partie du beau monde, ils faisaient la joie de la presse, ils sortaient sans cesse, la bouteille à l'alcool, ça fait partie du folklore. Oui, elle dit que ça y est, qu'elle a arrêté. Et tu la crois? J'en ai envie. Très bien. Il faut que je file d'ici. Je suis attendu au tribunal. Tu crois que le procès va être long? C'est encore que le premier jour aujourd'hui, et j'en ai déjà marre. Salut. Amuse-toi bien. Ouais. Comment va la famille, Georges? Très bien, Bert. Merci beaucoup. Tu as bien un fils? C'est ça, oui. Il a 9 ans. Il semble qu'hier encore, il avait 5 ans, et à peine 2 il y a 8 jours. Ah, c'est fou ce que la vie nous échappe. Le temps passe. Oui, parfois j'ai le sentiment de manquer l'essentiel. Parce que, après tout, je fais pas partie de sa vie. Je passe presque tout mon temps au tribunal ou au bureau. Il faut que les hommes travaillent, Georges. C'est leur destinée. Personne n'échappe à ça. Soit tu t'épanouis dans un emploi, soit tu te dessèches et tu crèves. Qu'est-ce qui se passe au bureau du procureur? J'ai perdu le contact avec ça. Bert, je sais que toi et Roy, vous êtes très liés. C'est à lui qu'il faut demander ça. Il ne me donnerait pas de vraies réponses si je le questionnais. Roy Conroy est hors jeu, Georges. Hors jeu? Comment ça, hors jeu? Il n'y aura pas de siège de juge pour Roy Conroy. Il n'est pas assez brillant. Il ne sait pas travailler à plusieurs. Il a refusé d'écouter mes conseils. Et cette fois, c'est fini. Et il a fait du bon travail, il a mis une bonne équipe en place. Ça lui a donné du prestige, oui, mais ça reste insuffisant. L'homme doit être clairvoyant, visionnaire. Un visionnaire, voilà l'homme dont on a besoin. Je veux ta candidature au poste de procureur, Georges. Je peux t'installer dans la place, voire plus haut encore. Juge Donovan, sénateur Donovan. Et il ne s'agit pas de chimère, mon vieux. Tout dépend de toi. J'ai pensé que vous auriez aimé constater par vous-même. Il a des ecchymoses sur son épaule droite, sur le bras droit et aussi sur le genou. Et il a une sacrée fracture à l'arrière du crâne. Je vois. Après cette chute dans les escaliers, c'est pas étonnant. Mais ce n'a pas été fatal, rien de plus qu'une petite commotion. Alors de quoi est-il mort? Votre impression était bonne. Opiacé en overdose, déclenchant un important traumatisme respiratoire.
D'ailleurs, c'était un peu plus qu'une simple impression. Il était déjà mort quand il a fait sa chute. Voilà la trace de l'injection. C'est inhabituel. Ce n'était pas de l'ordinaire, c'était de la pure. À mon avis, de la morphine. J'ai demandé qu'on fasse une chromatographie sur la seringue, donc j'en serais plus sûre de m'asseoir. C'est inhabituel aussi. Oui, c'est vrai. De combien était la dose? Eh bien, disons que si dans cet état on exécutait par injection mortelle, on choisirait pas une meilleure dose que ça. Donc Alvin, qui connaissait cette drogue, aurait commis une erreur aussi stupide. Ce truc-là était dans sa poche? Oui. C'est intéressant. Les allumettes ont été utilisées de gauche à droite, ce qui implique qu'il était probablement gaucher. Alors que la piqûre a été faite dans le bras gauche. Enfin, qui sait? Il était peut-être ambidextre, ou bien quelqu'un lui a donné un petit coup de main. Merci, docteur. Elle était très souvent agressive avec moi. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Mais Roxane a eu tendance à se montrer différente après avoir décidé que la sobriété serait son truc. Je pense que ses réactions étaient inattendues. Je ne dirais pas inattendues. En fait, nous avions été très proches tous les quatre. Alvin et moi, Roxane et Everett. Je crois que je vois le tableau. C'est Palm Beach, sergent. Nous adorons la liberté de mœurs ici. Toujours est-il qu'un beau jour, Roxane a décidé qu'elle en avait assez haut. C'est son droit, mais... Alors elle a eu de curieuses réactions, comme si elle croyait que j'essayais de lui enlever Alvin. C'est absurde. On s'entendait bien au lit, mais ça n'allait pas au-delà. Si nous reparlions de ce qui s'est passé hier soir, vous êtes allé voir Alvin? Il finissait de s'habiller et je suis montée lui dire bon anniversaire. Mais il avait peur que Roxane nous trouve ensemble, qu'elle le prenne mal et fasse un drame. Donc on a pris de nouveaux arrangements. Alvin avait toujours maintenu ce genre de rapport avec vous? Oui, toujours ce genre de rapport. Est-ce que vous avez pris de la drogue quand vous étiez ensemble? Non. Alvin n'a rien pris pour la réception. Il ne voulait pas y toucher quand il n'était pas loin de Roxane. Et je savais que ma simple présence pouvait l'agacer, alors forcément je suis restée sur mes gardes. Roxane lui faisait une telle guerre pour qu'il se désintoxique, mais au fond il n'en avait pas envie. Il était terrifié à l'idée qu'elle découvre la vérité. Elle l'a découverte? Je n'en sais rien. Et je lui ai dit que je pensais qu'il devait faire ce qui lui plaisait pour son anniversaire. C'était sa fête. Vous êtes psychiatre. Pourquoi voulez-vous encourager un homme qui lutte contre la dépendance de la drogue et de l'alcool à faire ce qui lui passe par la tête? Alvin savait gérer ses besoins. Il n'en était pas esclave, c'était seulement un passe-temps. Roxane n'arrivait pas à réaliser ça. Son obsession de la sobriété faisait de leur vie un véritable enfer. Et je suis certaine qu'il n'était pas heureux. Je te dégusterai à la petite cuillère. Mais je n'ai pas de cuillère sur moi. Essaie donc de te servir de tes doigts comme pour une cuisse de poulet. Tu parles d'un poulet. Je crois que tu es la femme la plus excitante que j'ai jamais connue. Et moi, ce qui m'excite, c'est de savoir que tu es fou de moi. Pauvre Alvin. Quoi? Même mort, il doit sûrement regretter ça. Tu es terrible. Je ne te partagerai plus avec personne. Tu promets peut-être un peu plus que tu ne saurais tenir. Trop de travail pour un seul homme. Je serai à la hauteur. Voyons ce que ça donne. Artie Macker, le journaliste du Sentinelle. Un type qui bave sur tout ce qu'il trouve, partout où il passe. Il me court après avec le rapport d'autopsie. Pourquoi vous refusez de rendre le corps avant que ce soit terminé? Qu'est-ce que vous espérez prouver? Est-ce que vous allez rendre ça public? Ce gars-là est un rapace. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Sans commentaire. Oh, je parie que ça va le calmer. Macker demande pourquoi nous enquêtons si ce n'est pas un homicide. Je lui demande où il va chercher ça. Il répond que 2 flics de la criminelle et leur patron se sont pointés quelques minutes après l'événement. Est-ce que c'est vrai?
Oui, je faisais partie des invités. J'ai appelé le docteur Weinstein et le lieutenant Hudson. Est-ce qu'il s'agit d'un homicide ou non? Il s'agit d'une mort très suspecte et peut-être par drogue. Ce que j'ai vu n'avait pas de sens, donc j'ai appelé. Et vous avez mis un pied dans un nid de vipères au passage. Drake était en cheville avec les gens qui dirigent cette ville. Son patron, mon patron, la liste est longue. Eh bien alors, je suis vraiment navrée, George. J'espère bien. Si Macker annonce partout que c'est un homicide, ces personnes dont je parle vont vouloir que vous trouviez le coupable. Et ils voudront que moi je le fasse pendre. Et vous ne voulez pas trop vous compromettre au cas où vous perdriez l'affaire? Absolument. Si ça ne tient pas la route, c'est moi qui deviendrai le bouc émissaire. Macker et les petits salopards qui travaillent avec lui vont adorer ça. Oublions la politique, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est un décès accidentel jusqu'à ce qu'on tombe sur le suspect rêvé et irréfutable. Appelez ça du nom que vous voudrez, lieutenant. L'essentiel est qu'on continue à faire notre enquête. Mais il y a de bonnes chances qu'il ne se soit pas piqué lui-même. Et alors, si c'est le cas, peut-être bien que ce n'était pas un accident. Il y a des preuves? Bien. Voilà ce que je dirais à la presse. La cause de la mort d'Alvin Drake est une overdose de médicaments contre la douleur. Notre service continue l'enquête. Pas d'autres commentaires pour le moment. Fin de citation. Il faut savoir tenir des garçons comme Artie Macker. Il faut se montrer ferme. Il faut savoir tracer une ligne dans le sable. Qu'est-ce que Roxane vous a dit avant de monter voir Alvin? Eh bien, j'ai oublié ses paroles exactes. Elle n'était pas très aimable, en fait. Assez remontée. La présence de Viviane et la mienne l'avaient surprise. Et bien sûr, elle était furieuse que Viviane ait osé monter voir Alvin. Je croyais que tous les quatre, vous étiez très amis. Roxane n'aimait pas du tout qu'Alvin s'approche trop de Viviane. Ils avaient eu une liaison intime. Et vous, comment preniez-vous ça? C'était terminé. Donc il n'y avait aucune hostilité dans vos rapports avec Drake? Non. Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire, inspecteur? Que je détestais Alvin? À cause de Viviane? Oh, je vous en prie, ça n'a pas d'importance pour moi, je vous assure. Est-ce que vous sauriez nous dire où Monsieur Drake peut avoir trouvé la drogue qui l'a tué? Dans tous les coins de la ville. C'est une grande industrie. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit à propos de Roxane? Eh bien, il ne l'a pas exactement accusée, mais son doigt était pointé sur elle. Et moi, je peux pas y croire. Moi, je pense que vous ne voulez pas y croire. Oui, c'est vrai, je refuse. L'essentiel de ce qui fait notre boulot consiste à voir clair dans la nature humaine. Là, il s'agit d'un groupe de personnes que moi, j'arrive pas à saisir. C'est bête. Ils ont tous les moyens qu'il faut pour aller où ils veulent. Alors pourquoi est-ce que les riches oisifs mentent, trichent, s'enivrent et se droguent si ce n'est pour oublier? Oui. Que voulez-vous comprendre, Rita? Qu'une personne qui peut être riche soit aussi dénuée de bon sens et de valeur, ça vous bouleverse? Roxane a tellement essayé de prendre une distance avec ce style de vie, je trouve qu'on devrait lui laisser un répit. Nous ne sommes pas là pour laisser du répit aux gens. Les seules empreintes qu'on ait trouvées sur la seringue étaient celles d'Alvin et de Roxane, c'est ça? Très bien. Cherchons le mobile, alors. Est-ce que leur mariage était heureux? Ils avaient recommencé tous les deux à zéro. Elle restait sobre, lui ne se droguait plus, ça avait l'air de bien marcher. La convalescence est une longue histoire, Rita. Si il a flanché, ça a peut-être dû suffire pour qu'elle décide de reprendre la procédure de divorce entre eux. En cas de divorce, elle aurait bien de la chance d'avoir la moitié de l'argent d'Alvin et les avocats lui auraient pris la moitié de ça. Avec sa mort, elle ne perd pas un sou. C'est-à-dire qu'elle conserve... J'ai entendu mentionner ici et là la somme de 10 millions de dollars. C'est déjà pas si mal comme mobile. Rita? Oui? J'ai laissé un mot sur votre bureau. Alvin Drake, c'était bien de la morphine, non diluée. En intramusculaire, l'injection a suffi pour diffuser la dose en douceur, mais tout aussi mortelle. Que se serait-il passé s'il se l'était directement injecté dans une veine? Il serait mort plus vite. Son cœur aurait sûrement éclaté. Mais de cette façon, ça a donné le temps à l'assassin de s'échapper. Combien de temps pour faire l'injection? Avec la seringue qu'il avait, environ 8, peut-être même 10 secondes. Oh, c'est trop long. Il se serait débattu, il aurait pu repousser la seringue et crier au secours. À condition qu'il ait été conscient. Il a reçu un coup sur l'arrière de son crâne. Je pensais à l'escalier, mais vous voyez, avant la chute, il aurait pu être frappé. Il faut qu'on aille voir sur les lieux du crime. La chambre de Drake. Est-ce qu'il nous faut un mandat? Non, Roxane ne fera sûrement pas d'objection. Cherchez quelque chose de lourd avec un côté tranchant. Peut-être pointu ou peut-être arrondi. Et faites-moi savoir ce que vous trouverez. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où venait la morphine? Aussi pure? Probablement d'un hôpital. Bien, il y a justement 2 médecins mêlés à l'affaire. Oui, c'est une de ces opiacés dont les médecins eux-mêmes abusent.
Ils ont un hôpital de prédilection? Oui, l'hôpital de Maywood. En vous adressant à l'administration, ça risque de durer 6 semaines, une tonne de mandats, et ils en profiteront pour se planquer. Allez trouver mon amie Lucie. Et vous gagnerez du temps. Est-ce que ce n'est pas... C'est parfaitement légal, sauf pour le règlement de l'hôpital. Merci, docteur. Oh, et vous devriez la voir tôt le matin, quand vous voulez, à partir de 4 heures. Je vais la prévenir de votre venue. 4 heures du matin. J'ai vraiment hâte que Lorenzo reprenne vite son poste. Je déteste m'amuser à mener mes enquêtes avant le lever du jour. Merci, au revoir. Hey, lieutenant. Ce cheval. C'est une possibilité. Oui, ils sont tous poussiéreux à part celui-là. On l'a bien épousté. Hein. On dirait qu'il y a une marque ici. Ouais, vous avez Nous raison. allons le confier au labo et voir ce qu'ils vont nous dire. Qu'est-ce que tu fais, Viviane? Qu'est-ce que tu fais? Ordure! Tu n'es pas capable de rester tranquille, même une seule journée, c'est ça? Tu peux aller te faire voir. Toi, fous le camp de chez moi. Vous fâchez pas, mon vieux. La fille a dit qu'elle se sentait négligée. J'ai juste essayé de lui remonter le moral. Fous le camp, je te dis. Comment oses-tu? Sale! Lève-toi! Je vais te descendre, espèce de pauvre petit impuissant qui se prend pour un homme. Tu dis un seul mot et moi je t'abats. Georges, Bonsoir. qu'est-ce que vous faites là? J'avais une déposition à prendre et je voulais vous voir. Je voudrais vous dire un mot. Oh. Vous avez une seconde? Oui, bien sûr. Vous auriez dû passer à mon bureau. Ce que j'ai à vous dire est confidentiel. C'est un conseil qu'il me faut. Et j'ai confiance en vous. Je vais faire de mon mieux. Je me présente en tant que procureur. Georges, c'est fantastique. Vous croyez? Oui, je crois. C'est curieux, moi je ne vois que les inconvénients de cette idée. Lesquels? Rita, je suis pas doué. La politique n'est pas mon domaine. Je me sens inapte à ça. Et la pression du public... Vous vous y ferez, Georges. Eh oui, c'est bien ça qui m'inquiète. J'adore ma petite famille. Ce sont des liens qui sont très privés. Avec un rôle public officiel, alors tout ça n'existe plus. On doit s'étaler au grand jour. On est exposé, l'intimité disparaît. Je ne suis pas sûr de vouloir plonger ma famille là-dedans. Sans parler du temps que ça va me prendre. Tous ces moments loin d'eux, j'ai déjà l'impression que mon travail leur pèse. Je suis sûre que votre famille sera folle de joie pour vous. Oh, je conçois que vous soyez soucieux, mais si vous vous parlez tous ensemble. D'ailleurs, peut-être que ce que vous prenez pour de la peur n'est qu'une émotion nouvelle. Une émotion à partager avec eux. Un tel changement de cap. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Si ça vous intéresse, alors foncez. Merci. Je m'appelle Roxane, je suis une alcoolique. Bonjour, Roxane. Je voudrais vous parler de mon mari. Nous étions, lui et moi, intoxiqués. Moi par l'alcool et lui par tout le reste. La première fois, je suis venue ici toute seule. Et ensuite, après un temps, lui aussi est venu. Ça a été pour nous comme un nouveau départ. Cette honnêteté, c'était si incroyable. C'était
C'était si merveilleux, voyez-vous, de pouvoir se montrer complètement ouvert. De ne rien cacher à l'autre. De ne rien nier du tout. Même envers soi-même. Je suis bête, vous connaissez tout ça. Et puis, il y a eu son anniversaire. J'ai reçu ses amis le dimanche, une grande fête. Quand je suis montée, je l'ai trouvé. Une seringue dans la main. Il s'était injecté une dose de quelque chose. Une forte dose. Il est mort. Je sais que je suis sur le point de retomber. J'ai l'impression que j'ai même envie de retomber. Mais je ne veux pas le faire, jamais. Je n'ai jamais été si seule. J'ai tout le temps envie de boire. Je t'aime, Alvin. Je t'en prie, aide-moi à avoir la force de ne pas tout abandonner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je voudrais bien un peu de gâteau et de café. Notre gâteau ce soir fête une décennie. 10 ans de sobriété pour Lou. Lou qui est parmi nous. 10 ans et 3 jours. Bon courage, Lou. Non. Bon courage, Roxane. Lucie, l'amie de Noriko, a tout passé sur ordinateur. Comparé toutes les ordonnances avec l'inventaire de la pharmacie. Et est-ce que l'un des deux longs a volé de la morphine? Il paraît que non, tout semble en place jusqu'à la dernière pilule. Bien. Alors il ne reste qu'une solution, les drugstores un par un. Ah non, pas encore. On va tenter une autre approche. Lucie est allée déjeuner. Déjeuner? Oui, quand on va travailler à 4 heures, on commence à déjeuner vers 10 heures du matin. Ce qui me rappelle que je meurs de faim. Venez, tenez-moi compagnie. Le labo a du nouveau pour nous avec la statue? Oui, ils ont trouvé du plasma humain sur la base. On l'avait bien lavé, mais pas suffisamment. Pas d'empreinte? Pas d'empreinte. Et pour cette seringue? Le fabricant l'a identifiée, elle fait partie d'un lot destiné à l'hôpital Maywood. Là où les deux longues ont leurs privilèges. Ils ont des facilités d'accès et c'était les seules personnes de cette réception à en avoir. Merci. Entre vous et moi, Rita, je peux vous faire une confidence? J'ai eu une conversation intéressante avec Madame Drake hier soir. Non, c'est vrai? Nous avons des amis communs. Nous suivons tous les deux la même thérapie. Je ne savais pas. Que j'ai été alcoolique? Non, que vous connaissiez Roxane. Non, je ne la connais pas vraiment. Tous les alcooliques repentis ont tendance à protéger leur anonymat. Oui, d'ailleurs, leurs enfants le font aussi. Votre maman ou votre père? Mon père. Les 2 dernières années de sa vie ont été infernales. Maman est morte et papa était très déprimé. Il a essayé d'oublier dans la bouteille. Ça n'a pas réussi. Ça ne réussit jamais. Il a essayé une thérapie de groupe? Pendant un jour, pendant une semaine, il voulait continuellement se reprendre en main. Et puis un jour, il a laissé tomber. Suicide. Ce n'est pas facile. Mais je sais comment Roxane a repris sa vie en main et si ce n'est pas trop personnel. Comment avez-vous fait? Je n'ai pas fini. À chaque jour, sa peine. Chaque journée est juste un pas de plus. Un pas de géant, j'espère. J'en étais au même point que votre père. Ma vie était épouvantable. Presque tous les jours, je repense à quelque chose. Un événement qui s'est passé durant cette époque de ma vie et que moi, j'ai probablement tenté d'oublier. Et votre amie fait pareil. Elle essaie peu à peu de voir clair, de se débarrasser des vieux et mauvais aspects de son ancienne vie afin d'arriver au point positif. Donc vous croyez qu'elle en sait plus qu'elle ne s'en rend compte, qu'elle sait pourquoi son mari a été tué? C'est une possibilité. On dirait que vous êtes enfin d'accord avec ce que mon instinct me dit de Roxane. Votre instinct a peut-être bien raison.
excusez-moi, je suis Artie Macker. Tiens, Artie, le journaliste, c'est ça? Content de vous connaître. Oui, Bonjour, merci. enchanté. J'aimerais voir George Donovan. Ah, moi, j'ai pas vu George de toute la journée. Artie Comment ça va? George. Lorenzo? Bonjour, George. Lorenzo, la criminelle? Est-ce que vous travaillez pas sur l'affaire Alvin Drake? Accident ou homicide? Nous Absolument. allons discuter de ça. C'est un excellent exemple de ce dont je voudrais vous parler. Vous savez qu'on peut se rendre la vie un peu plus facile l'un à l'autre. Lorenzo, vous ne deviez pas être au tribunal? Absolument, George, absolument. Mais vous m'avez fait poireauter sur mon banc toute la journée. Je trouve que vous pourriez être un petit peu plus organisé, vous croyez pas? Ah, quel vieux farceur. Venez, mon vieux, on va prendre un café. Vous savez que je vous ai toujours admiré. J'aurais fait n'importe quoi pour faire plaisir à Alvin. Et lui voulait essayer tout ce qui existe. Toutes les nouvelles drogues fortes. Des nouveaux trucs avec moi. Avec d'autres femmes. J'étais souvent ivre, c'est vrai. Et je le regrette. Mais ce qui est fait est fait. Je voudrais que tu me parles de cet Everett de Long. C'est quelqu'un de très bien. Il a toujours été fou amoureux de Viviane, qui à son tour se sert de ça pour le dominer. Ils sont tous deux médecins, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils achetaient leur drogue, tu le sais? Non, je n'en sais rien. Roxane, c'était sous tes yeux, dans ta maison. Tu sais comment ça se passe avec quelqu'un qui boit? Il te propose de t'asseoir et de bavarder. Il te demande si tu veux un verre et puis il s'en sert un. Tu acceptes ou non et il se charge de vider le sien pendant que toi, tu es assise là et que vous parlez de la pluie, du beau temps, de n'importe quoi. Est-ce que tu connais une personne qui aurait pu souhaiter la mort d'Alvin? Quoi, tu crois que c'est un meurtre? Oui, je crois, Roxane. Seulement, je ne peux pas le prouver. Attends, alors c'est la raison de toutes ces questions? Tu crois que je l'ai tué? Non, je ne crois pas que tu l'aies tué, Roxane. Je cherche. Je tâche de trouver quel peut être le mobile. Est-ce qu'Alvin avait peur de quelqu'un? Y avait-il quoi que ce soit qui lui causait du souci, comme les affaires, l'argent, je sais pas. Peut-être. Il cherchait à ramasser des fonds pour les enfants de Walker Fox. Il disait que c'était son expiation. Son expiation? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur avait fait? Ça s'était passé chez nous, à la maison. Walker est mort d'une overdose de morphine. C'est Alvin qui lui avait fourni la drogue. Et ça lui a collé une peur bleue. C'était juste avant qu'on se sépare. Il y a eu une enquête? Non, parce que Alvin a remporté le cadavre chez Walker aussitôt, c'est là qu'on l'a trouvé. Personne n'a jamais su qu'on était dans le coup. Personne, tu es sûre? Everett et Viviane. Ensuite, Alvin a eu mauvaise conscience. J'ai essayé de l'en empêcher, de lui dire qu'il n'était pas le seul coupable, et puis Walker, lui non plus, n'était pas innocent. Et c'était probablement un des DeLong qui lui a apporté la drogue qu'ils ont prise ce soir-là. Quand Alvin a commencé à se désintoxiquer, il ne pouvait pas s'empêcher de revivre ce drame. Alvin était quelqu'un de gentil, généreux et responsable. J'ai besoin de toute ton aide, Roxane. Tout ce dont tu pourrais te souvenir, même très confusément. Téléphone-moi, d'accord? Alors, c'est quoi ce bruit qui court? Vous êtes candidat au poste de votre patron? Quoi? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Information incontestée à l'hôtel de ville. Qui d'autre l'a entendu? Conroy? D'après ce qu'on m'a dit. Et alors? Il n'a pas dit un mot. Ah non, ça c'est moche. Écoutez, si je m'engage là-dedans et que je fais un flop, pour moi c'est au revoir le boulot, au revoir Palm Beach. Je me ferai virer le lendemain de l'élection. Je suis même pas sûr de vouloir courir ce risque. Mais si vous gagnez, vous êtes soutenu par des gens bien placés, d'après ce qu'on m'a dit. Pourquoi êtes-vous si soucieux? Le seul moyen pour vous de faire un pas de plus sur l'échelle, c'est de faire sauter le gars qui est au-dessus de vous. C'est ça, la politique. Félicitations, Donovan. Courage. Je suis piégé. Piégé. Est-ce que tu as annulé tes rendez-vous d'aujourd'hui? Oui, j'ai dit qu'on m'avait battu. Oh, et de coup même. Viviane, Non, je t'en prie, tu vas tout gâcher si tu me fais des excuses. tout gâché. Pour une fois que je me suis amusée avec toi, ça change. Tu aurais tiré sur moi? Une balle entre les deux yeux. Tu es toujours tellement froide. Oh, je suis tout sauf froide. Tu le sais bien.
Viviane, non, il faut que j'aille à mon bureau. Je n'ai pas pu finir ce que j'ai commencé hier soir. Aide-moi. Viviane. Au début, nous n'avons rien trouvé du tout. Chaque dossier avait une ordonnance en règle et à plusieurs reprises, le docteur DeLong a commandé une drogue ou une autre, mais il ne manque jamais rien à l'inventaire. De la morphine? Non, vous parlez de la morphine, de la mépéridine. Il y avait tout le tremblement. Ces patientes auraient ressemblé à des pelotes d'aiguilles. Vous voulez dire qu'il laissait ses patientes souffrir pendant qu'il s'injectait toute la drogue? Non, au contraire, c'était tout l'opposé. Elles n'ont jamais souffert. En général, c'était des accouchements normaux d'un second ou troisième enfant. Il suffisait d'une injection pour une épisiotomie. Il prescrivait les ordonnances, emportait la drogue lui-même et marquait de faux dosages sur les papiers de l'accouchée. Et les assurances complémentaires payaient recta. Et elles ont payé pour le meurtre d'Alvin. Ça n'est pas la preuve formelle que nous recherchons, mais ça suffit pour amener ce bonhomme ici et lui parler un peu. Alors, tu es prêt à venir l'embarquer? Bon sang, si seulement. Le juge a fait une suspension de séance pour examiner une preuve, voir si elle était admissible ou non. Il faut que j'y reparte. Bonne chance. Merci. Lieutenant, allons-y. Après vous. Très bien. Voulez-vous être assez aimable pour m'expliquer ce dont il s'agit? Voulez-vous attendre votre avocat? S'il vous plaît, non, répondez-moi. Vous êtes soupçonné d'avoir dérobé de la morphine ainsi que d'autres drogues à l'hôpital Maywood. Nous avons également à notre disposition diverses copies de prescriptions d'ordonnances. Vous êtes aussi suspecté pour le meurtre d'Alvin Drake. Le meurtre? Pas moi. Alvin n'a pas été tué. C'était un accident. Vous étiez là. Monsieur Drake est décédé d'une injection mortelle de morphine, docteur. Ça n'a pas été instantané. Vous auriez pu la faire. Quoi? Combien? Suffisamment pour tuer plusieurs personnes. On lui a d'abord cogné dessus et on lui a fait l'injection. C'était un meurtre de sang-froid. Mais je n'ai... Cet homme est tombé dans les escaliers. C'était un cadavre ambulant au moment où il a atteint l'escalier. Écoutez, docteur, nous savons que c'est vous qui avez pris la seringue et la morphine qui ont tué Alvin Drake à la pharmacie de l'hôpital. Si vous l'avez remise à quelqu'un d'autre et que vous voulez m'en parler, je suis là pour ça. Avez-vous quelque chose à dire? Laissez-moi seul. Je vous en prie. Laissez-moi seul. J'ai peur que ça nous glisse entre les mains. J'ai passé 1 heure avec Donovan à essayer de tirer les choses au clair. Il dit que selon son opinion... Nous n'avons pas de preuves avec la seringue. C'est à peu près ça, oui. Oui. Vous savez, s'il ne l'a pas tué, et si c'était Viviane, même si Everett le sait et qu'il veut nous le dire, on n'avance pas du tout. Exact. Le mari et la femme ont ce privilège. Ils ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre. Mais là, il s'agit d'informations, pas de témoignages. Donc, s'il a confié la morphine à Viviane, il peut en témoigner. Là, il en a le droit. Je crois que oui. Et si nous avions à placer ce qui correspond à l'arme du crime dans ses mains, ça pourrait au moins donner à Donovan un moyen de pression. Madame Drake est arrivée? Oui, elle est ici. Alors mettons-les face à face et voyons comment le docteur réagit, d'accord? Oui. Everett? Roxane? Je ne sais pas quoi te dire. Je suis vraiment désolé. Il faut que tu me croies, je ne savais pas. C'est dur d'imaginer que quelqu'un ait fait ça, Alvin. Tu trouves pas? Je ne peux pas croire que Viviane soit aussi cruelle. Mais elle est tellement surprenante. Pourquoi es-tu venue? Je suis passée voir le sergent Lance. Elle m'a appris que tu étais ici et j'ai pensé que tu avais peur. Est-ce que Viviane a enfoncé cette aiguille dans le corps de mon mari? Dis-moi. Je ne sais pas si elle l'a fait. Peut-être que oui. Tu lui as fourni la drogue? Je lui en ai toujours rapporté régulièrement. Elle donnait à ses amis ce dont elle n'avait pas besoin. J'ai été vraiment stupide de faire ça. Oui, mais on était tous plutôt stupides. Je l'étais moi-même. Everett, il faut que tu reprennes le contrôle de ta vie. Non, mais avant ça, il faudrait que j'arrive à vivre sans Viviane. Et je ne crois pas que je réussirai. Je ne peux pas me passer d'elle. Je suis sûre que tu feras ton devoir.
George Donovan et moi venons de parler avec le juge Miller. Et le juge dit que le docteur DeLong doit être mis en liberté et renvoyé dans ses foyers immédiatement. Je sais, monsieur Hubert. Je viens de parler avec Donovan. Votre client va être relâché. D'ailleurs, tenez, le voilà, justement. Richard, content de vous voir et merci d'être venu. Everett, est-ce que tu as réussi à te taire? Tout s'est très bien passé, Viviane. Bon, alors viens, je te ramène. Pour faire quoi? Une défonce? Pour oublier dans quel pétrin on s'est collé? Tout le mal qu'on a fait? Chérie, tu es passé par un enfer. Docteur, je vous conseille de ne pas parler avant que nous ayons l'occasion de discuter. Pourquoi faire? Dans quel but? J'en ai assez de tout ça. Notre vie entière est une farce. Alors tu vas parler à ces hommes et leur expliquer ce qui s'est passé. Je n'ai rien à dire à ces hommes. Prends au moins tes responsabilités, Viviane. Allons-nous-en tout de suite. J'ai longtemps cru que Viviane était une maniaque du sexe. C'est faux. C'est Dominique qui l'excite. Vous avez vu ça? Ce requin d'Artimaqueur aime le goût du sang chaud, mais il se contrefiche éperdument de savoir d'où vient l'hémorragie. La première édition, qu'est-ce qu'il y a dedans, Georges? Rien que la fin de ma carrière, dans cette ville en tout cas. Qui veut faire sauter le procureur par un correspondant anonyme? Ça ne serait pas vous par hasard, Georges? Roy Conroy n'est pas devenu procureur en se montrant stupide. Il sait forcément que c'est moi. Il a une arme! Qui a une arme? Le docteur DeLong dans le parking, il veut tuer sa femme. Reste ici. Ne bougez pas. Lâchez votre arme! N'approchez pas. Je veux pas être forcé de tirer. Tu es trop lâche pour le faire. Tu n'auras pas le courage. Je vais le faire, Viviane. Sauf si tu retournes les voir et que tu leur expliques ce que tu as fait, Alvin. Qu'est-ce que tu cherches à prouver? Je l'ai fait autant pour toi que pour moi. Si je vais leur parler, toi et moi, on est foutus. Posez votre revolver, docteur DeLong. Laissez-la et lâchez votre arme, docteur! Allez-vous-en! Pas question! Écoutez-la. Elle a des aveux à vous faire, écoutez! Je n'ai rien à leur dire. Vous n'avez pas besoin d'un revolver pour l'écouter. Posez votre arme. Je te lâcherai pas. Et quoi? Tu n'auras pas le courage de me tuer. Tu sais très bien que moi, j'en serais capable, mais toi, tu es trop lâche. Le lieutenant Hudson m'a aidé à comprendre certaines choses. Au sujet de Roxane? Et de mon père. C'est l'orgueil qui le poussait à boire. Il ne pouvait pas admettre qu'il était impuissant vis-à-vis de l'alcool. Il croyait en venir à bout par la simple volonté, mais la maladie n'a aucun respect pour la volonté. Il faut d'abord reconnaître qu'on est gravement atteint. Mon père n'aurait jamais voulu reconnaître quoi que ce soit. Peut-être qu'il ne pouvait pas, tu sais. Personne n'aime reconnaître ses erreurs, demander de l'aide, s'adresser à des étrangers. Oui, mais ces étrangers étaient dans le même cas que lui. Ils auraient su lui apporter une réponse, et c'est ça qui est si triste. Les choses auraient pu tourner différemment. Étape numéro 4, faire une recherche morale et l'inventaire de soi-même. Ouch! C'est à partir de là que ça devient plus dur. Hein? Rita! Chris! Hé, Roxane! Le cafard! Ça ne tient pas plus de 4 bornes!